Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut retrouver pour sa première émission de 2025. Pour démarrer à l'émission-là, nous pour cause les deux sujets, deux virus qui peut faire un petit peu l'actualité dans le monde. D'abord, nous pour cause le HMPV, le Human Metapneumovirus, et le HPV, ce sera en deuxième partie d'émission. Pour nous cause le HMPV, nous avons avec nous le Dr Fazil Kodabakos, qui est Regional Health Director au ministère de la Santé et du Bien-être, qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur, nous pouvons avec vous qui était ce virus-là, qui nous besoin faire, qui nous besoin pas faire pour nous prévenir le virus. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui explique la réapparition de HMPV en Chine? Effectivement, ça veut dire une augmentation en nombre de cas de HMPV. HMPV, il veut dire Human Metapneumovirus, HMPV. Donc, je remarque une surge, ça veut dire une augmentation en nombre de cas en décembre et au début de janvier. Et un petit peu dû, parce que, comme on le connaît, un virus d'infection respiratoire se transmet plus en hiver. Pourquoi? Parce que quand le climat, les froids et sec, un climat qui est bien apte pour un virus circuler. Donc, c'est pourquoi, d'un côté, nous gagnons un peu plus de cas à cause, premièrement, de ce climat. Et deuxièmement, c'est que en hiver, nous avons une tendance pour rester un petit peu, pas pour trop sortir, nous restons un petit peu plus. Et la Chine, nous connaissons, c'est un des pays qui est très peuplé. Hein, donc, mais pas juste en Chine qui une remarque, une hausse en nombre de HMPV. Il y a des autres pays de Northern Hemisphere. Je m'explique où, hein, parce que Northern Hemisphere, l'hémisphère nord actuellement, un hiver bien froid, ça peut gagner actuellement. Donc, c'est un climat qui est bien, on dirait, propice pour une transmission d'un virus. Et deuxième raison maintenant, pourquoi nous trouvons un petit peu plus de cas de HMPV, c'est que, parce que nous connaissons là, nous pouvons faire causer tout à l'heure, nous pouvons dire exactement 5 ans de cela, nous y Covid, hein, c'est-à-dire, a commencé par Wuhan même, en Chine. Après, hein, nous tout connaissons l'épisode de Covid là. Covid, c'est un nouveau virus, hein, c'est un novel, ça me s'appelle dit novel NCOV, novel coronavirus. Mais le HMPV, il n'est pas nouveau. Il existait pendant plusieurs années, plusieurs décennies même. Donc, comme il fait la découverte, il fait en 2001, en Netherlands, ça veut dire en Hollande. Et il est là, il peut circuler dans le monde entier. Hein. Alors, quelles caractéristiques de ça virus-là, docteur? Voilà. Très bonne question. Caractéristique de ce virus-là, il ressemblait un petit peu à un virus qui appelle Respiratory Syncytial Virus, RSV. Hein? Bon, je explique ça pour ne pas trop perdre avec un virus. Il y a beaucoup de virus de respiratoire aigu. Hein? Nous avons parmi adénovirus, nous avons Respiratory Syncytial Virus, nous avons COVID-19, nous avons influenza qui nous a bien causé en hiver. Mais tout ce virus a circulé tout au long de l'année. Mais ce qui est arrivé, c'est que, qui fait nous trouver un petit peu plus les autres virus qui peuvent circuler, et aussi COVID-19, qui font maintenant partie de virus qui peut circuler, parce que pendant la pandémie, nous avons servi beaucoup de gestes barrières qui tout à l'heure nous pourrons remettre l'emphase encore, c'est-à-dire nous avons pour du masque, nous avons laver la main plus souvent, plus régulièrement. Donc nous avons cette peur dans nous là qui oblige nous à adopter cette méthode de précaution là plus à la lettre. Et quelque part après nous laissons tomber un petit peu ça geste barrière là et donc ça virus ça les autres virus ils recommencent à apparaître les autres infections respiratoires aiguës. Donc ça veut pas dire que nous besoin paniquer ou ça nous besoin peur, simplement autour de ce programme là nous pouvons expliquer comment il est important nous rester vigilants. Parce que, comme on nous connaît, là, nous partage avec vous un petit peu d'informations, nous surveillance de infections respiratoires aiguës. Qui les autorités peuvent faire, qui le ministère peut faire pour empêcher ça virus en Maurice? Exactement. C'est que, premièrement, nous devons comprendre que ce virus a déjà existé.
D'accord? Donc, le fait qu'il ait déjà existé, ça veut dire qu'il est déjà là. Ça veut dire simplement, il n'est pas cause d'un problème trop grave. Ça veut dire il y a un peu comment le RSV, c'est-à-dire des enfants qui gagnent ça de bas âge, en particulier, et il est déjà là. Ça veut dire amoureux aussi, il est là. Ça veut dire simplement, c'est que c'est un symptôme léger qui pas nécessite vraiment pour faire un test. Mais pourquoi maintenant nous pouvons faire une surveillance dans ce cas-là? Parce que nous pouvons trouver une surge dans ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'on a une augmentation de cas. Et là, nous avons un test qui nous peut faire pour surveiller ce virus. Ça veut dire nous sommes capables de surveiller ce virus-là. Et il y a les autres virus aussi qui nous surveillent, comme RSV, adénovirus, COVID-19 et influenza. Et cette surveillance-là nous fait aller dans le flu clinics et aussi ce qu'on appelle une surveillance SARI, ça veut dire si une personne est bien malade, puis hospitalisée, ça aussi nous peut faire sa surveillance. Alors, est-ce que ça peut faire un peu dans la même lignée que COVID-19, c'est-à-dire ça peut faire contact tracing? Non, on ne peut pas faire vraiment contact tracing dans le sens que, parce qu'il nous connaît, il a déjà existé, le virus-là. Ça veut dire qu'il est déjà là, il est là pendant plusieurs décennies. Donc, ça qui est arrivé en Chine, parce qu'à cause de faire froid et sec, qu'il nous a trouvé qu'il y a plus de cas. Donc, est-ce qu'ils ont ben diagnostic, est-ce qu'ils ont été par exemple à l'aéroport, oui. au port, c'est ben point qu'ils ont surveillé le plus? Exactement. Nous avons surveillé, bien sûr, parce que le fait qu'il y ait il est dans l'actualité, mais seulement il n'est pas un virus tellement grave, mais quand même, nous surveillons une personne qui peut sortir d'un pays qui est plus à risque actuellement. Alors, quel pays, docteur? Par exemple, la Chine, par exemple. Mais ce qui est plus important, c'est que nous avons dans nos systèmes de la santé, parce que surtout avec COVID, nous avons bien, on dirait, passe dans un moment, que nous avons besoin upscale un petit peu, ça veut dire faire nos systèmes de infection prevention control très, très bon. Hein? Ça veut dire qu'il est bien fait avec l'OMS. Donc, nous pouvons encore improve là, mais c'est quand même, il arrive à un niveau assez fort. Par exemple, moi, explique. Nous avons ce qu'on appelle le flu clinics. Nous avons un isolation ward. Ça veut dire nous avons une salle que nous sommes capables, si jamais une personne qui peut avoir une infection respiratoire aiguë assez grave, nous sommes capables de transférer là-bas. Donc, tout ce système-là est en place. Mais donc, nous sommes capables de faire le test. Le test fait par un multiplex PCR. Et donc, là, tout le médecin, vous êtes au courant, le médecin en public et en privé, vous êtes au courant qu'il y a ce virus-là qui peut circuler, nous peut surveiller. Donc, vous connaissez un petit peu signes et symptômes. Ce signe et symptômes comme l'influenza, c'est-à-dire vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous avez une nasal congestion, les nez bouchés, capable de gagner un petit peu une personne aussi qui a un shortness of breath, qui veut dire qu'elle manque un peu de respiration. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, si vous remarquez, COVID aussi cause presque les mêmes symptômes. Influenza aussi cause presque les mêmes symptômes. L'influenza, nous gagne la fièvre, nous gagne courbature, nous gagne le nez qui coule, nous gagne la toux, une toux sèche qui a persisté. Covid, des fois, nous gagne perte de l'odorat, des fois, ça a aussi arrivé. Mais maintenant, c'est difficile pour différencier. Comment nous pouvons différencier? C'est que par le test. Donc, nous sommes capables de faire le test pour nous connaître. Ça, au cas où le médecin pensait qu'il faisait faire un test avec une personne. Donc, le maître mot, c'est que nous ne faisons pas banaliser une infection respiratoire aiguë. Ça veut dire que nous ne faisons pas au sérieux. Évite l'automédication. Nous voir un médecin qui peut donner un traitement approprié. Et deuxième chose, les gestes barrières, qui tout à l'heure nous peut décrire en détail. C'est ça le maître mot. D'accord. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité, le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Health Director au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous peut aujourd'hui le Human Metapneumovirus. C'est un virus qui réfère sur apparition en Chine récemment. Donc, le monde entier a les yeux rivés sur la Chine. Et comme dans le monde entier, peut prendre une précaution, peut explique une population qui vise faire, qui vise pas faire. Donc, c'est pour ça que nous aussi, le plateau Azordi, pour sa première édition de 2025 là, nous peut consacrer la première partie de l'émission à ce virus-là qui appelle le Human Metapneumovirus, me rappelez-vous, le HMPV. Alors, docteur, on dit à nous qu'il y a un symptôme, les ressembler un peu la grippe, un peu l'influenza qui est courant, enfin, qui est un petit peu plus... nous connaît, qui c'est une influenza. Mais est-ce qu'il, par exemple, par rapport au traitement, est-ce qu'il est pareil comme la grippe? Oui, effectivement. Bonne question.
traitement symptomatique. Ça veut dire, pareil comme la grippe, ça veut dire, nous vous donner un traitement pareil. Supposez une personne qui peut faire la fièvre, nous vous donner un médicament pour baisser la fièvre. Très important dedans, quand n'importe quelle infection respiratoire aiguë, quand nous peut gagner, des fois, nous ne pouvons pas connaître qui virus qui peut causer ça. Donc, il est important de voir un médecin. Là, le traitement consiste à, premièrement, le repos. N'importe quelle infection respiratoire aiguë, nous besoin reposer un petit peu parce que nous pouvons fatiguer. Nous pouvons tousser, nous pouvons gagner la fièvre, et donc le repos est important. Deuxième chose, l'hydratation. L'hydratation reste très important parce que quand nous gagnons la fièvre, nous déshydrater. Et là, avec sa chaleur qui peut faire là, d'autant plus nous pouvons déshydrater. Donc, nous pouvons déshydrater, nous besoin de l'eau, ça veut dire nous besoin réhydrater. Troisième chose, c'est que le médecin, il peut donner nous un médicament pour baisser la fièvre un petit peu, il est capable un petit peu, si le nez bouché, il peut donner nous un médicament approprié. Et donc, et là, ce traitement, c'est symptomatique. Ça, c'est pour le HMPV. Maintenant, pour les autres infections qui peuvent circuler actuellement à Maurice, nous partageons un peu les chiffres qui nous sont avec nous. Ça veut dire nous faisons une surveillance tout au long de l'année pour une infection respiratoire aiguë. Et du 30 décembre au 5 janvier, nous finissons enregistrer 3244 cas d'infection respiratoire aiguë dans les 5 hôpitaux régionaux. Bon, si nous comparons ça à l'année dernière, il est presque le même chiffre. Nous sommes à peu près dans les 3200 cas, 3000 cas. 3000 cas, il n'est pas plus que d'habitude. Donc, dans cette période-là, il est presque pareil. En hiver, nous habituons dans les 5000 à 6000 cas. Ça, c'est parce que le climat froid est sec. Mais quand même, à Maurice, avec l'humidité et la chaleur aussi, le virus circule tout au long de l'année. Donc, nous devons rester toujours vigilants. Donc, les bonnes habitudes, c'est que il y a COVID-19 aussi, qui est en circulation. Nous avons maintenant COVID-19 forme partie de bonnes infections respiratoires aiguës qui est en circulation. Plus pareil comme H1N1 quand nous étions en 2009, mais la aussi forme partie de la grippe saisonnière, aussi en circulation. C'est tout à l'heure, tu peux dire, moi, il y a des gens qui peuvent gagner ça. Fort des fois, mais peut-être tu peux gagner la grippe aussi. Donc, nous devons prendre bonne précaution. Donc, docteur, est-ce qu'il est COVID-19, me permettez-moi faire une petite parenthèse là, est-ce qu'il est aussi virulent qu'avant? Parce qu'il y a des gens qui ont encore gagné quand même des symptômes assez conséquents. Ils peuvent gagner la grippe, ils peuvent gagner mal de tête, ils peuvent gagner nausées, courbatures. Moi, il y a une collègue qui raconte moi, il participe capable même manger. Alors, est-ce qu'il est quand même toujours, nous qu'à dire, aussi faux qu'avant? Bon, pour nous répondre à cette question-là, nous devons répondre aux questions dans notre système immunité. Tout dépend de notre système immunité. Si notre système immunité assez bon, il bien nous préserve les bons, pour un bon sommeil, 7 à 8 heures de temps, nous gère le stress, nous fait l'activité physique, nous mange fruits et légumes équilibrés. Donc, c'est ça qui peut aider nous pour capable quand nous gagnons soit l'influenza, soit Covid ou soit un autre virus, nous sommes capables de gérer un peu plus bien. Mais par contre, si notre système immunité vient baisser, quelque chose qui baisse notre système immunité, c'est premièrement l'âge. Avec l'âge, une personne âgée, ils ont plus de problèmes, 60 ans plus, 65 ans plus, surtout plus encore. Deuxième affaire, enfants de bas âge aussi, le système immunité n'est pas encore bien développé, si ils ont un problème, madame enceinte. Et aussi, troisième groupe de personnes, c'est une personne qui sont affectée par une maladie qui baisse le système immunité. Par exemple, c'est un cancer, ou soit HIV, ou soit un diabète qui n'est pas contrôlé, ou soit d'autres maladies comme insuffisance rénale, tout ça, c'est une personne-là, ou cardiovasculaire, c'est une personne-là, c'est une personne qui peut avoir mal de cœur, mais bien sûr, quand il peut avoir la grippe ou n'importe quelle infection respiratoire aiguë, ça peut être capable plus aggraver. Donc, c'est deux choses qui sont importantes, notre système immunité ou une maladie qui nous déjà, qui est une personne qui est là. Donc, ce qu'il nous besoin faire, premièrement, nous besoin d'une bonne mode de vie et bonne hygiène de vie. Mode de vie, comment nous peut dire, comment nous improve notre système immunité et comment nous sommes capables de gérer une maladie qui est déjà existante. Par exemple, si nous avons un diabète, nous devons faire sûr que le diabète est bien contrôlé. Si nous avons souffert de l'asthme, nous faisons sûr que nous gérer bien, c'est-à-dire pas un spécialiste qui est capable de nous, parce que n'importe quelle infection respiratoire aiguë, pour cause problème, les transmettre de sa façon-là, il est capable d'affecter nous la gorge, nous avons maux de gorge, après nous avons un problème, une complication. Surtout, une complication grave, c'est bronchiolite chez l'enfant, bronchite,
pneumonie, ça c'est une complication grave qui est capable d'arriver. Donc, ben, dis-moi qu'il avait un problème déjà, ben, maladie chronique, nous titanions beaucoup pendant la vague de COVID-19, ben, dis-moi qu'il avait une comorbidité, diabète, tension, ben, maladie que je peux prendre, ben, déjà, ben, médicaments sous traitement. Donc, ça va dire là, je vais faire attention. Donc, docteur, nous qui est des enfants qui ont gagné bronchiolite. C'est quoi? Quelle est la différence entre bronchiolite et bronchite? Bronchiolite, nous service à terme-là pour les enfants de bas âge. Parce que nos bronches, nos lungs, nos poumons, il y a une bronche. Bronchiolite, c'est un petit vaisseau dans nos poumons qui est enflammé. Toute infection, c'est une inflammation de passage. Donc, c'est qu'arrivé, c'est que ces petits enfants-là, là, ils sont capables d'avoir un petit peu sifflement, ils ont un petit problème de respiration. Donc, là, bien sûr, c'est un cas qui besoin de voir par un médecin ou un pédiatre qui vous prend en charge. Mais il ne faudrait pas nous alarmer aussi, dans un certain sens, si nous adoptons une bonne geste barrière, et aussi un bon mode de vie, tu as une cause un petit peu le mode de vie, geste barrière, parce que tout ça, maladie respiratoire aiguë, là, se transmettent de la même façon. Comment se transmettent? C'est-à-dire quand un dimoun toussé, TNE, les transmet de la façon-là. Par exemple, si nous moins de 2 mètres de distance, les transmettent de la façon-là. Donc, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous besoin laver la main régulièrement avec de l'eau de savon parce que quand un dimoun toussé éternué, c'est un dimoun qui est infecté par le virus, il peut aller dans une surface et ça, il pourrait rester pendant plusieurs heures dans une surface. Si un autre dimoun tousse sa surface-là, ensuite il tousse sur le nez, sur la bouche, avec les mains non lavées, il est capable de transmettre de sa façon-là, ou soit il transmet par gouttelette. Ça veut dire gouttelette quand un dimoun tousse éternué. Surtout dans une place qui n'est pas bien aérée. C'est pourquoi nous disons à un dimoun, quand je peux tousser, il a ça réflexe tous dans un coude ou soit tous dans un tissu, un mouchoir en papier qui se jette dans une poubelle fermée et lave la main régulièrement avec de l'eau de savon. Nous remettons l'emphase donc là encore le lavage des mains là. Nous dit beaucoup pendant le Covid, mais capable d'arriver, nous laisse aller un petit peu, mais là nous besoin ressaisir nous mettre ça un bon geste barrière là en pratique. Alors, surtout, docteur, peut-être qu'il y a pourtant, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est pas juste le système médical, enfin, on va dire, médecin, corps médical, mais c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. Par exemple, il y a dimoun, peut-être pas réaliser, docteur, sans faire sans culpabiliser qui que ce soit, mais nous besoin, des fois, peut-être, il y a certains réflexes qui nous besoin de changer, et il y a une bonne habitude. Bon, tout ça, tout le monde qui peut éternuer effectivement dans une main. Oui. Sauf que juste après, tu te rappelles pas la pote. Non, c'est pas bon. C'est une affaire qui peut-être nous pas réalisées, mais c'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent venir par derrière et qui peuvent servir sa même poignée la pote là que tu passes dans la pote là. Donc, il y a une petite chose comme ça qui ne besoin pas négliger, on dit nous les docteurs, et surtout on dit nous qui quand des gens malades, les besoin prendre une précaution, c'est-à-dire il n'est pas qu'à accoster avec les autres, il connaît les malades. Il ne faut pas les dire ah non, un petit la grippe ça aussi on des affaires à l'expérience ça. Un petit la grippe pas grave, mais alors ce qui ça dit qu'à côté où là car lit ce système immunitaire bien bas. Très bien dit. Surtout une personne qui est affectée par une maladie qui baisse le système immunitaire. Donc là, il transmet sa virus-là à l'autre personne-là. Et l'autre personne-là, il a gagné d'une forme plus grave que la personne concernée. Alors, docteur, est-ce qu'il est besoin de continuer à mettre masque? Une bonne question. Nous servons surtout dans une place qui a une bonne aération ou si jamais, si dans une place open comme ça, non, pas nécessaire. Par exemple, là, les enfants perdent l'école, tout ça, pas nécessaire pour le masque. Bon? Si un enfant maintenant il est malade, bien sûr, il a besoin de voir ce médecin. La personne concernée, le médecin pour faire le diagnostic et s'il trouve l'enfant besoin de rester à la maison, il besoin de rester à la maison s'il est malade. Alors, c'est important de reprendre ça avec vous. Allons dire aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et il y a beaucoup de parents qui n'ont pas envie que les enfants ratent une classe. Oui. Mais ces enfants-là malades, est-ce qu'ils ont besoin quand même aller à l'école? Non, s'il est malade, non. Il besoin de voir un médecin. Ça dépend qui est malade peut gagner. Si il y a une maladie surtout, il peut tousser, il peut terner, il fait la fièvre, tout ça. Les plus préférables de voir un médecin. Là, le médecin peut donner un traitement approprié, comme ça,
quand il peut bien, parce qu'il peut faire ce petit coup, il peut bien quelques jours. Oui. Mais si la réhydratation est important. Mais quand même, nous faisons normal, hein, nous faisons toutes les choses normales, mais sauf ce que, comment on fait d'y aller avec raison, nous faisons adopter ce bon réflexe-là, hein, ce bon réflexe-là qui nous faisons remettre en pratique. Ça veut dire, le port du masque, je dirais, c'est important dans une place qui n'est pas bien aérée, ou si nous perdons la foule, ou soit si une personne malade. Et le lavage des mains, ça reste primordial, tout en faisant lave la main de temps en temps avec de l'eau de savon et aussi nous servir, si nous sommes malades, nous voir un médecin qui peut donner nous un traitement approprié et si nous besoin rester à la maison, nous restons à la maison pendant 4 à 5 jours si nous sommes malades et quand nous rétablissons, comme ça nous pouvons reprendre le travail. Alors, docteur, une autre question. Pendant Covid, ce qui nous attendait, les enfants pas trop concernés par le virus. Alors, ce qui me lit, on trouve qu'en Chine, le Human Metapneumovirus, qui nous peut causer aujourd'hui là, c'est un virus qui peut plus attaque, entre guillemets, les enfants. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre Covid et ce virus-là? En principe, le HMPV, presque tous les enfants, à vrai dire, ils sont concernés avec ça. Parce qu'il est commun, pas juste en Chine, il est commun dans le monde entier. Oui. Ça veut dire, dans le Nord hémisphère, là, nous peut gagner un peu plus. Mais en Maurice aussi, il y en a. Donc, nous n'avons pas besoin, on dirait, paniquer. Hein. C'est même simplement, c'est que il n'y a pas un virus grave qui cause une grosse complication. Mais bien sûr, il y a ce groupe de personnes ou ce groupe même d'enfants qui est capable de complications. C'est-à-dire, premièrement, l'âge. Plus les enfants plus petits, c'est capable de gagner. Deuxième affaire, ces enfants-là, maintenant, il y en a les autres comorbidités. C'est des enfants qui ce système immunitaire finit baisser avec une autre maladie, mais bien sûr, il est capable de gagner une complication, comme on aussi dit, bronchiolite, bronchite, otite. Otite, c'est inflammation de l'oreille, et complication plus grave, c'est pneumonie. Donc, nous pas banalise, c'est une infection respiratoire aiguë, nous adopter un bon geste barrière et nous avons un bon mode de vie. Très bien. Voilà, je pense, docteur, de nous tout l'explication qui visait. Est-ce que vous avez envie d'ajouter encore une dernière affaire, puisque nous arrivons déjà à la fin de l'émission? Voilà. Ça qui me dit c'est un virus qui a déjà existé pendant HMPV que nous peut causer. C'est un virus qui a déjà existé pendant plusieurs décennies. Donc, nous faisons adopter un bon geste barrière, ça c'est très important, et que nous lavons la main régulièrement avec de l'eau de savon. Pour du masque, c'est important, surtout dans une place qui n'est pas bien aérée. Et nous servons un mouchoir en papier ou qui nous capable tous dedans, qui nous aide dans une poubelle fermée. Et sinon, nous servons nos coudes. Et bien sûr, si nous sommes malades, nous voir un médecin qui peut donner un traitement approprié. Et si nous besoin rester à la maison pour nous rétablir. Donc, et nous adopter un mode de vie sain. Alors, docteur, si nous avons dernière question, prends tisane en prévention, par exemple, tisane de la vitamine C, dans tisane, tea, fruit tea. Nous avons fait ça de temps en temps? Oui, vitamine C, il reste important, hein, surtout dans les fruits et légumes, là, surtout l'affaire chaud, nous avons prendre un agrume, tout ça là, oui, c'est bon. Tout ça là, n'importe quelque chose qui aide nous pour booster up notre système immunitaire, il est bon, mais quand même, peut-être pas qui nous besoin voir un médecin qui peut donner un traitement approprié si nous sommes malades, bien sûr. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Fazil Kodavakas. On rappelle encore une fois qui est Regional Health Director au ministère de la Santé et du Bien-être. On vient répondre à toutes les bonnes questions. Le HMPV, moi, j'espère que ce sera bientôt du passé et qu'il n'y a pas pour gagner encore de mauvais souvenirs avec ce virus-là. Merci beaucoup, docteur. Merci, Nathalie. Merci, et à très bientôt. À bientôt. Merci. Et merci à eux qui nous suivent à l'émission-là ici. Ne bougez pas, dans quelques instants, nous pourrons continuer pour la suite de l'émission ici, les chaînes de l'MBC. Et voilà, c'était donc le Dr Fazil Kodavakas, qui est Regional Health Director au ministère de la Santé et du Bien-être, qui vient répondre à toutes nos bonnes questions. Le HMPV. Et voilà, donc, au connaître, c'était là qui nous disait continuer de ben gestes barrières, c'est-à-dire lave-nous la main, mettez-nous masque et garde distance entre nous et les autres d'immunes, juste pour ne pas, justement, attraper ce virus-là. Et pour continuer, moi, tu peux dire dans nos introductions, la deuxième partie de notre émission, pour consacrer au HPV, le Human Papilloma Virus. Alors, qui était ça? Qui est concerné par ça et
qui le ministère de la Santé et du Bien-être peut faire pour prévenir ce virus-là. Nous avons avec nous le plateau la docteure Lakshmi Tanako Dobi, qui est médecin en santé publique et qui peut venir répondre à une bonne question. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous pouvons guetter avec vous, docteur. Nous faisons un petit peu le point sur le HPV, qui le ministère peut faire et surtout, comment ça vaccinal est capable efficace, comment il est efficace pour prévenir le virus. Alors, peut-être pour commencer, docteur, c'est quoi le HPV? Alors, comme on dit, le HPV, c'est le Human Papilloma Virus. C'est un virus qu'il a depuis très longtemps. Et c'est un groupe de virus. On a plusieurs types, plusieurs strains. On a à peu près 200 strains du virus qui existaient. Et le virus, c'est un virus qui est très commun. Et ils font partie d'une des infections qui est sexuellement transmissible, qui est plus commun. Et aussi, ils transmettent par direct contact, skin-to-skin contact. Et ils affectent la peau, nos parties privées, la gorge. Et il y a aussi un virus qui a différents strains. Comme on dit, on a plus que 200 strains. On a low-risk strains et high-risk strains. Low-risk strains, c'est que ça fait, nous avons une infection, mais notre système immunitaire, ce qu'il fait, il finit de tirer cette infection-là dans 2 ans. Alors, la personne n'a pas aucun symptôme. Mais par contre, ce qui gagne ça high risk strains là, je manifester la maladie un petit peu plus tard, beaucoup plus tard même. Alors, je est capable de manifester après 15 ans ou 20 ans. Alors, docteur, 2 points importants. Donc, on dit à nous, c'est un virus qui transmet déjà. Quel est le mode de transmission? Il n'est pas, comment elle est là, une cause au HMPV, il n'est pas par gouttelette, par éternuement, etc. Ça, c'est le type de virus. Oui, c'est-à-dire, ils transmettent par voie directe, skin-to-skin contact. Alors, si vous pouvez avoir un contact skin-to-skin, ils transmettent aussi par la voie sexuelle. C'est-à-dire, si une personne peut avoir une relation sexuelle, s'il y a le virus, ils transmettent ça à ce partenaire. D'accord. Et on dit à nous que c'est un virus qui a beaucoup de strains, mais qui grave à la fin vient assez grave. En fait, c'est un virus qui grave transformé on dit à nous, au bout de 15 20 ans. Donc, qui lui fait là quand il développe? Alors, ce qui est arrivé, si, comme on va dire, dans la plupart des cas qui nous gagnent, 90% de personnes qui gagnent le virus, alors notre système immunitaire, il finit tirer sa infection-là. Alors, dans une période de 2 ans, on trouvait que personne-là, il peut n'en rien. Mais dans des gens qui ont 10% de personnes qui ont encore une infection chronique-là, il y a pas de changement dans nos cellules. Il y a un changement qui développe dans une lésion précancéreuse qui après vient un cancer. Et qui concerne madame? Pas juste madame, homme également. Est-ce qu'il y a monsieur aussi qui a un cancer? Oui. Suite à sa virus? Suite à le HPV. Le HPV, il est capable de causer un cancer dans madame comme un cancer col de l'utérus. Voilà, même c'est plus la majorité de cancers qui causent, c'est cancer du col de l'utérus. Nous avons aussi un cancer vagin, cancer de la vulve, mais aussi dans l'homme, nous avons un cancer du pénis. Nous avons un cancer de oropharynx et aussi head and neck cancers. D'accord. Donc, c'est un virus très dangereux quand nous guettons là, façon qui nous explique nous les, mais qui n'est pas manifesté tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont fait une vaccination. Ou explique-nous ça au cours de cette émission-là. Alors, donc c'est un virus, comment on peut dire, très, très dangereux. Est-ce qu'il est agressif aussi des fois, docteur? C'est-à-dire le virus, il transmet bien facilement. Bien facilement, à cause de ça qui nous besoin faire une prévention pour ne pas gagner. Mais quand nous gagnons, comme on dit aussi, la personne gagne un high strain risk, un high risk strains du HPV, alors ça une personne là qui développe un problème un petit peu plus grave comme un cancer. Si je gagne le low risk strains, je suis capable de développer un petit verrue. Il y a un petit grosseur dans la main, les pieds, les parties privées dans l'anus. Il y a un petit peu comme on va nous dire un chou-fleur, un petit verrue qui est capable un petit peu douloureux, il gratte, capable même saigner. Ça, c'est un low risk strains. Mais il traité facilement.
Mais par contre, le high risk strain est associé avec cancer. D'accord. Alors, on a 70% de cancer du col de l'utérus qui est causé par le HPV. Alors, un moyen de prévenir ce virus-là, c'est faire la vaccination. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer-nous, docteur, pourquoi vous êtes ciblé, jeunes surtout, enfants de Canada, qui ont entre 9 et 15 ans. 15 ans. Alors, qui fait ça? Alors, le vaccin nous fait pour les enfants de 9 à 15 ans parce que nous avons fini de faire ce vaccin-là avant le premier acte sexuel. Alors, avant qu'ils aient une première relation sexuelle, nous finissons de faire ce vaccin-là pour qu'ils développent un système immunitaire qui est bien fort, pour qu'ils produisent un anticorps. Et si ils gagnent le virus après, les corps sont capables de combattre. D'accord. Et il prouvait que quand nous donnons ce vaccin-là dans les teenagers, dans les adolescents, le response est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus fort. Alors, nous besoin de donner avant le premier acte sexuel. Parce que, comme on nous dit, il peut transmettre majoritairement par la voie sexuelle. D'accord. Donc, c'est un virus qui est présent dans l'utérus. C'est présent où, normalement? Non, c'est-à-dire le virus est présent dans la peau. D'accord. Oui. De la fille ou bien du garçon? Peut-être les deux. Il est capable, soit fille, soit garçon. Garçon là aussi qui va transmettre ça, ou petite fille là aussi qui va transmettre ça. Donc, dans un couple, ça veut dire les cas, soit Michela, soit madame là qui va transmettre ça, ce partenaire, Oui. ce madame, ce monsieur. Oui. Donc, le vaccin, comment il est passé? C'est-à-dire, Alors- est-ce qu'il y a un processus? Comment ça se passe? Alors, à partir de 2016, le ministère de la Santé et du Bien-être, il commence la campagne de vaccination. C'est-à-dire 2016, quand on commence la campagne de vaccination, c'était que pour les filles. Tu commençais par un vaccin qui s'appelle le Cervarix. C'est un bivalent vaccine, c'est-à-dire il protège nous contre deux strains. Un strain qui est bien, comment on dit, un high risk strains, deux strains. Alors, on fait ça pour les filles au commencement. Et nous fait, ça veut dire grade 5, les enfants de 9 ans. Alors, nous avons une équipe qui est bien formée, qui est dans l'école publique et privée. D'accord. Les deux. Ça veut dire qu'ils fait vaccin pour les enfants. Le vaccin, c'est 2 doses. C'est-à-dire si aujourd'hui, je fais un vaccin, après 6 mois, je fais une deuxième dose. Et à partir de 2023, nous extendons le vaccination programme à les garçons. Parce que, comme on dit, les garçons aussi, sont à risque pour développer cette maladie comme le cancer, tout ça. Et à partir de 2023, on peut faire le vaccin pour les filles et pour les garçons. Quel est un petit peu le response des parents, docteur? Parce que déjà, c'est un virus qui n'est pas trop connu sur l'ampleur, mais Oui. d'après ce que vous pouvez expliquer, là, c'est un virus qui est très dangereux. Est-ce que les parents ont envie face à ce vaccin-là? Est-ce qu'ils sont conscients du danger qu'il y a? Au commencement, il y a une réticence de la part des parents. C'est normal parce que je ne pas connaître de nouvelles affaires, mais nous avons un personnel qui est bien formé pour donner une information, pour communiquer avec les parents. Et nous faisons beaucoup de programmes de sensibilisation pour expliquer c'est quoi le HPV, qui fait de bien faire le vaccin. Et par la suite, nous trouvons graduellement les parents acceptés. Ça veut dire l'équipe là, avant de faire le vaccin, il y a une consent form qui est quittée à l'école, les parents bien remplis. Parce que faut des parents là, ils donnent ce consentement pour qu'ils soient capables de faire le vaccin à les enfants. Ça veut dire un parent est capable de décider qu'ils n'ont ses enfants pas pour faire sa vaccin. Oui, D'accord. c'est ce choix. Et maintenant, le vaccin que nous pouvons faire à partir de 2023, c'est un vaccin qui s'appelle Gardasil. C'est un non-avalent vaccin. Alors, il protège nous contre 9 strains. Ça veut dire, ce nouveau vaccin-là, les pour et les filles et les garçons. Et les garçons. Est-ce qu'il peut y avoir un side effect, docteur? Parce que des fois, on a un peu peur, le fait qu'il y ait un vaccin comme ça, vous êtes capable un petit peu... ne pas connaître, c'est un peu faux. Peut-être la dose est un petit peu faux parce qu'il plaît à aller mettre le vaccin, puis vous avez dose. Est-ce qu'il peut y avoir un side effect qui se tient Alors, d'après l'étude qu'il fait, il peut y avoir un grand side effect du vaccin. Et si jamais il y a un side effect, qui se été ça? Nous avons un petit... La fois que nous faisons le vaccin, là, nous avons un petit peu de douleur, capable un petit enflure. Mais nous n'avons aucune étude qui montrait qu'il nous peut avoir un gros problème à cause du vaccin. Et quand l'équipe a fait un vaccin,
il y a un médecin là-bas, si toutefois il y a quelques complications peut arriver. Mais comme on peut dire, il y a rien majeur qui nous gagne. Et ça, c'est pour protéger les jeunes contre, encore une fois, je me rappelle, téléspectateurs, que le Human Papilloma Virus, c'est un virus qui affectait monsieur et madame, mais qui, le vaccin, les bizarres finit faire avant que sa jeune-là aille en activité intime, activité sexuelle. Donc, c'est important que parents comprennent le purpose, docteur, de ce vaccin-là, parce qu'il rend nous compte, les enfants, à faire un vaccin, parce que très souvent, nous connaissons qui, quand les enfants malades, ou bien pour prévenir, par exemple, l'influenza, pour prévenir une infection, nous faire un vaccin. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais quand on a un enfant, on pose une question par rapport à ça. Donc, les parents doivent être rassurés que ce vaccin-là, c'est pour le bien-être et pour la santé de l'enfant quand il grandit. Bien sûr. Parce que l'enfant, ça veut dire que les filles viennent adultes bien après qu'il peut manifester la maladie. Et si un enfant ne peut pas faire le vaccin entre 9 et 15 ans, qui est capable de faire? Est-ce qu'il est adulte qui peut faire le vaccin-là? C'est-à-dire de 15 à 26 ans, on est toujours capable de faire le vaccin, mais là, il y a 3 doses. OK. Parce que l'infini dépasse ça. Mais après 26 ans, normalement, on ne peut pas faire le vaccin. Parce que la plupart des personnes, ils gagnent le premier acte sexuel. Alors, vous êtes capable de gagner le virus. Alors, le vaccin qu'on peut faire, nous ne pouvons pas faire pour ne pas gagner une infection. C'est pour prévenir un cancer dans le futur. C'est ça. Oui. Surtout ça. Oui. Et donc, je t'ai à l'école et je te fais le vaccin à sa jeune-là et je t'expliquais, ou Dianou, qui, là, encore une fois, c'est tout un travail de terrain que je te fais, je t'explique et les parents ou bien je t'envoie une lettre, tout simplement les parents? Les parents, je te recevoir un consent form avec une lettre. Une explication. Et les enfants, quand l'équipe est dans l'école, il y a un staff qui peut causer pour faire une petite causerie avec les élèves pour expliquer c'est quoi le vaccin, qui fait nous faire le vaccin, qui fait l'important pour faire le vaccin. Et puis, je fais le vaccin. D'accord. Et docteur, si jamais ces enfants-là, ça joue qu'il y a un vaccin là, ils sont à l'école, est-ce qu'il est rattrapé, est-ce qu'il y a une cornée de vaccin? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Ça veut dire l'équipe qui peut faire le vaccin, si toutefois il y a des enfants qui sont absents ou bien des enfants qui sont malades, qui ne peuvent pas capable de faire le vaccin, je garde ça dans les records là. Et là, après, je pourrais venir faire un vaccin. OK. Ça veut dire l'équipe retourne dans l'école ou bien les enfants-là capables dans le dispensaire? Ils sont capables de dispensaire aussi. Ils peuvent prendre ce renseignement pour connaître quand ils sont capables de faire ce vaccin. Mais sinon, l'équipe peut retourner. Parce que comme on peut dire, je peux faire ça, je peux faire le premier dose et puis après 6 mois pour faire le deuxième dose. C'est-à-dire, si pas de récif, il est capable de faire après aussi. De 9 à 15 ans, on a toujours les temps pour être capable de faire ce vaccin. D'accord. Et docteur, c'est un âge que ces enfants-là en puberté, vous avez fait croissance. Est-ce qui, encore une fois, c'est pas dangereux, qui ça perturbe la vie reproductive? Non, pas du tout. Nous gagnons cette question-là de la part des parents, parce que si vous êtes conscient qu'ils voient les enfants de l'âge depuis la puberté, mais il n'a pas fait aucun effet lors de croissance. Au contraire, il peut prévenir un problème beaucoup plus grave dans le futur. Alors, c'est bien important que les parents donnent le consentement pour qu'ils soient capables de faire le vaccin. Alors, est-ce qu'il nous a dire que le HPV, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, le cancer, du système, on va dire, reproductif de la femme et peut-être de l'homme aussi, c'est le cancer que tu as un vaccin qui peut prévenir, docteur? Parce qu'il y a des autres cancers, il n'y a aucun vaccin. Il n'y a pas vaccin, mais ça n'a là un vaccin. Et aussi, nous faisons un screening. Comment nous faisons si nous faisons un screening pour connaître si il y a un changement au niveau des cellules dans le col de l'utérus. C'est ça même qu'on appelle le frottis. Avec des enfants? Pas des enfants, mais des adultes de 25 à 65 ans. Ah, d'accord, très bien. Oui, ça c'est important. Nous revenons un petit coup, Lola. Allons dire, docteur, dans une famille, il y a justement un cas de cancer. Est-ce que ces enfants-là, c'est bizarre faire le vaccin plus
qui code pénal cancer? Normalement, tous les enfants besoin faire vaccin là, mais les enfants qui ont une family history de cancer, là, ils sont plus à risque. Hein? Alors, ils ont une genetic predisposition pour ceux qui ont un cancer plus que les autres, si ils parents ou membres de la famille ont un cancer. Mais le vaccin est recommandé pour tout le monde. D'accord, pour tous les enfants. Tous les enfants. D'accord. Et ça, c'est une façon qui ministère de la Santé et du Bien-être peut prévenir cette maladie-là, parce que très souvent, nous connaissons qu'il y a un cas de cancer, docteur, ou bien placé, ou qui travaille beaucoup avec le public. Alors, on me rappelle que le docteur Lakshmi Tanako Dobi est médecin en santé publique ou affecté dans le dispensaire de Floréal. Donc, Ouzouen, ben famille, madame, qui vient faire aussi ben dépistage, docteur. Oui. Et vous êtes assez jeune. Nous avons une session que nous faisons un dépistage, nous faisons le screening pour s'il y a un changement au niveau du col de l'utérus. Nous appelons ça un pap smear, le frottis. Voilà. Alors, c'est une procédure qui est bien simple. La dame vient, ça nous fait ça pour une madame de 25 à 65 ans. Vous êtes venu, nous avons un rendez-vous pour faire le pap smear et il prend à peine 5 minutes. D'accord. Hein? Pas douloureux. Les affaires bien simples. Et ensuite, nous envoyons le spécimen pour analyser au laboratoire. Et puis, le laboratoire est en contact avec la personne si toutefois il y a une chose qui n'est pas bon. Et alors, aussi, docteur, oui. Nous avons une caravane de santé aussi qui a fait ça dans la communauté. Hein? Il y a beaucoup de madame qui ont fait le screening, le dépistage dans une caravane de santé. Donc, c'est bon qu'ils mettent l'accent là, docteur, en ce début d'année. Peut-être qu'il y a une madame qui a envie de prendre une résolution cette année-là. Pas oublier, première résolution, c'est pour la santé. Pourquoi pas? C'est si nous prenons la santé, nous prenons rien. Donc, commence par là, commence par le commencement, à le faire une session de dépistage. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire dépistage ou pour trouver qui est malade. Ça ne veut rien dire ça. Au contraire, ou qu'à prévenir certaines maladies. Les caves, une maladie aussi complexe, mais une maladie, nous allons dire peut-être un peu moins, qui est plus courant. Il y a ces complications, mais les plus courants, par exemple, il y a le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Si on va le faire au dépistage le plus tôt possible, ou peut-être en chaud docteur dit ou un diabète, ben, ou vous capable toujours rattraper, docteur, ou bien mieux placé pour expliquer ça, ben, madame, peut-être, les bons qui nous fait une petite parenthèse, là, nous peut dire pour ben madame, mais aussi pour ben monsieur. Oui. Il est bien important nous faire le dépistage parce que si nous connaissons la maladie dans un stage qui est bien au commencement, il est plus facile pour traiter la maladie et le pronostic est beaucoup plus bon. Mais si nous connaissons plus tard aussi, mais nous ne réussissons connaître avant qu'il y ait une complication. Voilà. Surtout, une maladie qui est non transmissible, comme le diabète, l'hypertension, cholestérol, et il y a aussi un stress test qui a à faire. C'est pas une maladie qui vient du jour au lendemain, il prend tout ce temps, mais plus nous allons faire un dépistage bonheur, encore une fois, nous disons, mieux c'est, où vous connaissez, vous prenez un point où vous connaissez qui côté où était. Hein, ou pouvez faire un diagnostic où vous connaissez qui côté où était, si pas oui ou prédiabétique ou bien non. Et quand une madame, vous avez dit, permettez-moi docteur, quand une madame est prédiabétique, c'est quand même assez compliqué pour elle parce que des fois c'est un petit peu jeune avec la ménopause, les carabines plus compliquées, mais ben monsieur aussi, les bons qui se fait ben dépistage. Alors rapidement docteur, on dit à nous qui frottis, c'est un dépistage pour qu'un cancer. Pour qu'il y ait une lésion au niveau du col de l'utérus. Ça veut dire que nous sommes capables de détecter s'il y a une lésion précancéreuse ou s'il y a un cancer. Alors, une madame qui a 40 ans ou 45 ans, elle a déjà fait une hystérectomie, c'est-à-dire qu'elle enlève sur la case baba. Est-ce qu'il est besoin de faire frottis, docteur? Alors, tout dépend quel type de hystérectomie il fait. Si il fait une hystérectomie totale, ça veut dire qu'il tire tout, incluant le col, elle a peine pour faire le dépistage. Mais s'il n'est pas de faire une totale hystérectomie, alors il y a ce cervix qui est encore là, là, il est capable de faire. Mais tout dépend qui type de... Parce que quand une madame a faire une opération, pour lui, c'est hystérectomie. Souvent, des fois, elle n'est pas connue qu'il fait. Elle
mais une fois, nous gagnons une madame qui vient dire, docteur, ben, on finit faire opération, mais toujours là, nous guetter, si nous trouvons qu'il colle encore là, nous capable de faire. Mais si peine colle là, nous pas faire nous capable faire une volt screening, c'est-à-dire tout le paroi. Si il peut gagner un symptôme ou bien s'il pensait qu'il dans la famille il a un problème de cancer, là nous capable de faire ça. D'accord. Donc, pour répondre à ma question, ça veut dire une madame qui enlève la case baba, il est bien quand même faire un petit check-up de temps en temps. Il y a le docteur dans le dispensaire, parce qu'il ne faut pas oublier, à ce là il y a une médiclinique, docteur, car il y a tout ça, un service disponible. Oui, il y a beaucoup de facilités qui sont disponibles dans un dispensaire, dans une médiclinique. Je peux venir, ça veut dire nous pouvons guetter la patiente ou le patient. Si nous trouvons nous sommes capables de faire le dépistage là-bas ou donner un traitement, nous pouvons faire. Si nous trouvons que nous pouvons refaire le patient à l'hôpital, nous pouvons faire. Très bien. Donc, en 2025, docteur, je pense qu'il arriverait pour nous tous ensemble, ben Mauriciens, y compris toute la République de Maurice, qui nous prend compte de la santé, parce qu'il nous réalisait qu'à ce là la santé, c'est, enfin, me dire, il y a une new luxury de Canada, parce que des fois, nous pas réaliser, nous pas trop prendre compte, ou bien nous penser qu'il nous correct, alors qu'il y a un symptôme qui part apparaître tout de suite, donc c'est important. C'est la raison pour laquelle il y a l'émission qui est MBC réalisée pour permettre à tout le monde mauricien prendre compte de la santé. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Qui tu as envie de nous comme conseil, surtout nous parce le HPV, nous retournons à HPV. C'était ça le topic aujourd'hui, mais c'est important aussi qui, de temps en temps, nous donne un petit conseil. Pas un médecin qui travaille dans une médiclinique comme à qui nous joignent quand nous venons consulter, mais l'on plateau lira. Donc, c'est important enfin, ça fait nous plaisir qui ou là, et au cas de nous donner un petit conseil. Alors, concernant le HPV, c'est que je vous dire, tous les parents, je ne besoin pas hésiter pour donner notre consentement pour qu'ils nous capables de faire vaccin à les jeunes. Et, comment on dit, il n'y a vraiment pas de side effect du vaccin, il n'y a que du bien-être. Parce que nous ne pouvons pas payer de poste là, nous payer dans le futur pour qu'après nous ayons une population qui est en bonne santé. Il est bien important qu'il nous prend note parce qu'à Maurice, le cancer peut devenir un problème assez grave. Ah oui. Et le cancer du col de l'utérus il est à la 3e position chez la femme. Et il est bien important qu'il nous capable de protéger nous. Alors, peu importe qui information je peux besoin, je pas sentir confiant pour donner notre consentement, je suis capable de venir vers nous, nous pouvons expliquer pourquoi c'est important de faire le vaccin. Mais il faut faire le vaccin pour les garçons et pour les filles. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Lakshmi Tanako Debi, d'être venu répondre à toutes nos bonnes questions ici. Alors, on rappelle encore une fois qu'il est médecin en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-être, plus précisément dans Médiclinique de Floréal. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont capables encore d'hésiter à leur qu'il est pour faire ben dépistage, ou capables soit à dans dispensaire, soit ou capables à dans Médiclinique, ou capables à l'hôpital, ou passeport casualty, ou demande docteur un papier. Bien sûr, peut-être ou pas faire le test tout de suite, mais le docteur là peut donner une recommandation et ou capable à faire un test, à faire un dépistage. Voilà. Ça, c'est un petit conseil qui nous a donné docteur pour bien passer cette année 2025. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, docteur. Merci, Nathalie. Merci à vous. Merci à vous aussi qui nous suivent à l'émission-là. Nous disons à très bientôt et nous, encore une fois, nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur et de beau pour 2025. À très bientôt.